Et nous voici avec une nouvelle série de l'été, Ma liberté de rouler. On va parler avec vous, Philippe Baudin. Bonjour. Bonjour Laurence. Vous êtes un spécialiste de l'automobile, entre autres président du salon Equip-Auto, le grand rendez-vous des professionnels de l'automobile, de tous les professionnels. Et aujourd'hui, on commence cette série d'été par une question un peu vertigineuse. La voiture que vous avez connue dans les années 70-80 et celle d'aujourd'hui, est-ce encore la même chose ? Allez, je vais commencer par une réponse de Normand, je vais vous dire oui et non. Une voiture finalement reste un objet qui nous emmène du point A au point B, mais finalement tout le reste a changé. Dans les années 70-80 par exemple, on conduisait une voiture tout naturellement. Aujourd'hui, on pilote un ordinateur sur roue. Alors l'électronique évidemment, les logiciels, les aides à la conduite, la connectivité et bientôt l'intelligence artificielle ont complètement transformé cette fameuse automobile. On est passé d'une mécanique presque, je dis bien presque, exclusivement mécanique, à un concentré de technologie. Aujourd'hui, elle est devenue finalement numérique. Dans les années 80, le moteur était le cœur de la voiture. Aujourd'hui, le logiciel est presque, je dis bien presque, aussi important que le moteur. Et cette révolution, elle a finalement complètement changé les métiers de l'après-vente, des garagistes aux carrossiers, qui doivent désormais être, j'aurais tendance à dire, aussi informaticiens que mécaniciens. Mais alors, quand vous repensez à votre première vraie rencontre avec une voiture, Philippe Baudin, moteur ouvert, huile, odeur de carburant, qu'est-ce qui vous a le plus frappé, dans le bon sens du terme, évidemment ? Alors ça, c'est la très bonne question. Le premier sentiment, c'était celui, tout d'abord, de la liberté. Devant une voiture, je ne voyais pas seulement et uniquement un moteur et quatre roues, je voyais un passeport pour l'indépendance. J'allais pouvoir aller où je voulais, quand je voulais, et cette voiture, finalement, devenait le prolongement de mes envies, de mes rêves et de ma liberté. Je crois beaucoup de Français comme moi, de ma génération en l'occurrence, ont vécu cela. La voiture était bien plus qu'un objet technique, c'était un symbole finalement d'émancipation. Le permis de conduire marquait aussi et surtout l'entrée dans une nouvelle vie, celle où l'on pouvait enfin décider de sa destination. Et alors, quand vous regardez, Philippe, une voiture en 2026, qu'est-ce qui vous stupéfie encore ? Qu'est-ce que vous n'auriez jamais imaginé ? Finalement, ce qui me stupéfie, c'est que la voiture, elle est devenue extrêmement intelligente. Quand j'étais jeune, elle obéissait à son conducteur. Aujourd'hui, elle observe son environnement, prend elle-même des décisions, elle anticipe les dangers. Elle se met même à jour à distance. Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, une voiture puisse presque dialoguer avec son conducteur. Alors, dans l'aftermarket, ce qu'on appelle évidemment le service après-vente, c'est pas tout à fait ça. C'est après avoir acheté une voiture, en fait, les pièces, les accessoires, les services. Là aussi, cette révolution a changé pour les professionnels du secteur ? Absolument. Le garagiste d'aujourd'hui n'est plus seulement un mécanicien, il est devenu un véritable technicien de très haut niveau. Il doit maîtriser bien évidemment la mécanique, mais aussi l'électronique, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Maintenant, plus récemment, l'informatique embarquée. Comme je le disais tout à l'heure, tous les logiciels, les aides à la conduite, son métier s'est considérablement enrichi, évidemment. La révolution, elle est immense, finalement. Les pièces sont devenues extrêmement sophistiquées, les outils de diagnostic sont devenus largement indispensables. Et ce que l'on constate, c'est que les compétences évoluent en permanence. Aujourd'hui, les professionnels dont nous parlons se forment tout au long de leur carrière pour suivre finalement toutes ces évolutions qui sont absolument géniales. La voiture évolue vite, mais ce sont les professionnels de l'après-vente qui permettent à cette évolution justement de devenir une réalité pour les automobilistes. Bon, un seul mot, Philippe Baudin, pour définir la voiture aujourd'hui par rapport à celle de votre jeunesse ? Si je dois en trouver un, je vais dire réinventer. Parce que finalement, sa mission, elle est restée la même, nous déplacer, comme je le disais tout à l'heure, du point A au point B. Mais sa technologie, son intelligence, la sécurité accrue maintenant sur les véhicules, son énergie, on en parle beaucoup, et même les métiers qui l'accompagnent ont profondément changé. En 40 ans, la voiture s'est totalement réinventée. Donc le bon mot pour moi, c'est réinventer. C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret ? Pour les gens du métier, les garagistes, les équipementiers, ça a changé quoi au quotidien ? Allez, on va prendre un exemple absolument concret, très concret. Il y a 40 ans, un garagiste, il ouvrait le capot avec ses caisses à outils. Aujourd'hui, avant de toucher à la voiture, il commence souvent par brancher un ordinateur de diagnostic. Cela ne veut pas dire qu'il y a moins de mécanique, mais qu'il faut aussi maîtriser l'électronique, les logiciels et les systèmes embarqués. Les compétences ont évidemment énormément évolué pour les réparateurs. En réalité, la révolution, elle ne concerne pas seulement la voiture, elle concerne toute la chaîne de l'après-vente. Les professionnels se forment en permanence pour entretenir des véhicules toujours plus sophistiqués. C'est cette capacité finalement d'adaptation qui fait la force de notre filière.
Hier, il fallait surtout des clés plates. Aujourd'hui, il faut des clés plates et un ordinateur. Merci beaucoup Philippe Baudin. On aura le plaisir de vous retrouver pour le prochain rendez-vous de Ma liberté de rouler. Ce sera donc samedi prochain. Et merci de mettre en avant tous ces métiers nécessaires à notre liberté et à notre mobilité. Philippe Baudin, président du Salon Équipe Auto, le salon de tous les professionnels de l'automobile. À samedi prochain. À samedi prochain et avec grand plaisir.